Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la suite, presque fin de notre mini-série sur le système de construction sur Unreal Engine 5, toujours en version 5.0.3, et aujourd'hui, eh bien, nous allons switcher entre nos différents blocs grâce à la molette de la souris. Hop, voilà, on peut faire des petites choses, je vais pas vous faire toute une cabane, hein, ça prendrait un petit peu de temps pour l'intro, mais toujours est-il que, voilà, vous pouvez, eh bien, enfin, commencer à envisager la création de votre cabane, n'est-ce pas? Avec bien entendu les ombres qui se gèrent toutes seules, et ça c'est beau. Allez, bon courage, bon tuto, à vous de jouer. Alors, avant de pouvoir modifier et changer nos mèches qu'on va utiliser pour la création de nos bases, de nos structures, on va devoir rajouter un input, on va retourner dans les project settings, input. Ici, on va aller dans la axis mappings. Alors pourquoi tout est ouvert, je ne sais pas, bref, ce n'est pas bien grave. Et on va non pas faire une action mappings, donc avec une seule touche, mais bien on va utiliser l'axe de la molette de notre souris. Donc on va aller sur Axis Mappings, on va cliquer sur le petit plus, c'est relou, Unreal 5, qu'est-ce que tu fais? Et on a donc un nouveau New Axis Mapping qui est apparu, et on va l'appeler Switch Items. Je vais l'appeler Switch Items puisque cette molette, on pourra l'utiliser aussi dans notre jeu lorsqu'on sera pas en mode build, pour changer d'objet par exemple, ou pour effectuer différentes actions. Donc j'ai pas mis Switch Build Blocks, pour que ça soit plus généraliste et qu'on puisse réutiliser donc ces inputs. Ensuite, dans la liste des inputs, on va aller cliquer sur None et on va chercher Mouse Wheel Axis. Ne prenez pas ni le up ni le down, puisque là on n'aurait qu'un seul côté de la souris, donc on va vraiment utiliser l'axe de rotation de la souris. Donc Mouse Wheel Axis. La scale, on va la laisser à 1. On va revenir sur notre jeu et on va directement passer à la programmation de cette rotation. Pour faire ça, on rouvre notre Content Browser, on va aller dans notre First Person, Blueprint, et on ouvre notre First Person Character. Donc dans notre First Person Character, on va rajouter une action avec le nouvel input qu'on vient de créer. Clic droit, Input Switch Items, comme ceci. Et tout de suite, on va vérifier qu'on est en mode building, donc on peut revenir par exemple sur notre primary action, on sélectionne le test, savoir si on est en building ou pas, CTRL D, hop, comme d'habitude, si on n'est pas en building, on va pouvoir faire d'autres actions, si on est en building, eh bien on va créer nos différentes actions pour changer de mèche, pour changer d'objet, grâce à la molette de la souris. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la valeur de l'axe, donc savoir s'il est dans le positif ou dans le négatif, afin de savoir si on veut avancer dans la liste d'items ou reculer dans cette liste. Là, ce que je vous fais voir, ça fonctionnera aussi pour un système d'items, d'armes, etc., etc. Donc on va étirer notre axis value, et on va faire une comparaison strictement supérieure, donc greater. On va pas mettre 0, puisque 0 c'est la valeur neutre, c'est-à-dire que lorsque vous n'utilisez pas la molette de votre souris. Si on met pile poil 0, on pourrait avoir des soucis si votre souris a un petit bug, si elle commence à être un petit peu ancienne, etc. Donc la vôtre ou celle de vos joueurs. Donc c'est bien de mettre une valeur un petit peu supérieure. Sachant que de base, notre valeur d'axe va de -1 à 1. Donc 0, on a dit qu'on était au neutre, nous on va tester si on est supérieur à 0,5. Sachant que 0,5, en fait, notre souris, sur une souris normale, dès que vous allez appuyer, dès que vous allez faire monter ou descendre la molette, vous allez passer à 1 ou -1. Donc, si on prend 0,5, on a une marge des deux côtés. Ensuite, on va faire la même chose, axis value, on va l'étirer, et là on va chercher strictement inférieur, donc less, et même chose, sauf que là, attention, on va être dans les négatifs, donc -0,5. -0,5. Ensuite, on va tester tout ça, donc avec des petites branches. Ce qui est bien, c'est que même en créant des jeux vidéo, on est en train de reforester la planète. C'est beau. Malheureusement, pas assez.
Donc première branche, et puis on va tout de suite en mettre une deuxième. Voilà, alors non, c'est plus CTRL W hein, sur Unreal 5, c'est bien CTRL D. Donc si ma valeur d'axe, donc si ma molette est poussée vers le haut, donc c'est ce qui se passe ici, alors on va effectuer nos actions. Sinon, on regarde si elle est tirée vers le bas, donc si elle tourne vers le bas, auquel cas on va refaire d'autres actions, et sinon, eh ben, on ne fait rien. Ça veut dire que votre molette de souris est au repos. Vous allez voir, on va faire beaucoup de if. Je vous conseille même de descendre un petit peu tout ce bloc de prog. Vous réajusterez après, vous rangerez après directement. Salut, je suis Yanis Meroustakis, président de l'Association pour la domination des chats dans le monde, et j'ai un message pour toi. Sais-tu que chaque abonnement, chaque commentaire et chaque pouce bleu aide à développer fortement la mignonitude des chats? Alors qu'attends-tu? Rejoins le mouvement. Donc avant d'aller plus loin dans la prog, il va nous manquer deux éléments, deux variables. La première qui va être une liste de tous les blocs de construction, et la seconde qui va être tout simplement l'index pour pouvoir parcourir cette liste et savoir quel bloc on va devoir utiliser pour la construction. Donc on va aller créer deux variables. La première, on va l'appeler build index. On va changer son type en entier, tout simple. On va recréer une deuxième variable qu'on va pouvoir appeler build blocks et qui sera la liste de nos blocs. Dans son type, on va chercher bpm build block et là, ça sera une liste de classes et non pas une liste d'objets. Donc une liste de classes d'objets build block. Une fois qu'on a ces deux variables, on peut compiler. Et puis tout de suite, sinon je sais que je vais oublier par la suite, on va remplir notre liste de build block. Donc l'index on le laisse pour l'instant à 0, et build block, une fois que vous avez compilé, vous avez accès à différentes values. Ici on n'a qu'une valeur, donc on va devoir changer le type de variable de single à array, puisqu'on veut un tableau de blocs. On recompile, et là maintenant on a bien 0 array elements, on va devoir les rajouter à la main. Donc pour faire ça, on va cliquer sur le petit plus. Alors moi je vous ai créé 6 éléments, hein, si vous comptez. Hop, si on prend nos 6 éléments sans le build block classique, donc on va tout simplement créer 6 éléments dans notre liste. Donc on va de 0 à 5, si on compte on a bien 6 éléments. Et maintenant on va tout simplement rajouter nos différents blocs dans cette liste. Donc là, pas de secret, hein, vous avez votre liste d'acteurs, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi je vais mettre le mur en premier, la porte en second, la fenêtre en 3, je vais mettre les 3 verticaux vraiment en premier. Ensuite on peut mettre, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre, on peut se mettre les roof corners, donc les coins de toit. Ensuite on peut se mettre les roofs, donc les toits inclinés, et enfin les floors, qui sont donc les sols et les toits à plat, même si effectivement floor ce n'est pas le sol, le toit, mais bref. Donc ma liste est remplie et maintenant on va pouvoir la parcourir. Pour faire ça, on va déjà devoir tester un truc tout bête. Alors j'aurais pu vous faire parcourir la liste et puis après vous emmener sur un bug, enfin pas un bug mais un souci qu'on aurait. On va directement le régler, on va réfléchir avant. Ça, le fait de parcourir des listes en bouclant dans les listes, c'est vraiment un truc que vous devez quasiment apprendre par cœur, et au moins savoir que vous allez avoir ce problème lorsque vous allez parcourir des listes qui vont pouvoir boucler. Sachant que moi la liste, effectivement, quand on va la parcourir, on va être de 0 à 5, et quand je vais arriver à 5, si je continue à monter dans ma liste, je reviens à 0. Vous pourriez décider de bloquer la liste. Perso, je préfère quand ça boucle, je trouve ça un peu plus fluide, mais dans certains cas, vous aurez besoin vraiment de bloquer la liste. Donc on va étirer tout ça, on va refaire une branche, encore une fois, et notre condition, en fait, ça va être de tester si notre build index, il est égal à la longueur du tableau, donc à la taille du tableau, le nombre d'éléments du tableau. Sauf que, il y a un petit piège, mon tableau, il a 6 éléments, même si son index se termine à 5, puisqu'on commence à 0. Donc si vous comptez sur votre main avec vos petits doigts, que votre pouce est le 0, eh ben vous allez voir que vous allez arriver bien à 6 doigts levés, alors que le numéro 5, c'est le 6e. Donc il faut vraiment penser à ça. C'est un petit peu tricky au début. Donc on va pas simplement comparer l'index
de notre qu'on est en train d'utiliser avec la taille du tableau, mais avec sa taille moins 1, puisque notre index doit s'arrêter à 5 et non pas à 6. Ok. Alors on va prendre simplement notre build block, on va les tirer, et on a une méthode pour ça, qui s'appelle length, qui nous renvoie la longueur d'un tableau. Ce qui fait que si, par exemple, dans une mise à jour, vous rajoutez 3 nouveaux blocs, eh ben ça fonctionnera, puisqu'on n'aura pas une valeur écrite à la main, on n'aura pas marqué 6 à la main, mais on aura directement cette longueur qui sera mise à jour, donc ça remodifiera votre boucle sans aucun problème. Et comme je vous le disais, on a besoin de connaître la longueur moins 1, donc on va faire un subtract moins 1, et on va comparer cette valeur avec l'index, le build index. On va regarder si c'est égal. Donc si nos deux valeurs ici, si l'index est égal à la longueur de mon tableau moins 1, alors on va effectuer une action, et si c'est pas le cas, on va effectuer une autre action. Donc là, c'est ce qui va nous permettre vraiment de boucler dans notre liste. Donc si notre index arrive au bout du tableau, alors on va simplement remettre notre index, notre build index, à 0. C'est-à-dire qu'il va revenir au début du tableau. Donc on arrive, on parcourt 0, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on arrive à 5, au lieu d'aller à 6, puisqu'on n'a pas de 6, on revient à 0, et on peut continuer. Comme ça, tac, on boucle. Ça, pas de problème. Ensuite, on va devoir, pour le cas où notre index est compris entre 0 et 5, ben, il faut qu'on lui rajoute 1, tout simplement. Donc on va prendre notre build index, et on va taper inc pour increment, on va simplement rajouter 1. Alors vous pouvez aussi faire un set build index avec pour valeur build index plus 1, mais disons que cette écriture est un petit peu plus light. L'autre type d'écriture, je vous la fais voir, mais ne la faites pas. C'est juste au cas où, et puis juste vous expliquer pourquoi, dans quel cas elle peut être utile. Hop. Tac. Donc là je rajoute 1 en fait. Ces deux choses-là, ça, c'est égal à ça. L'intérêt de celui-là, c'est que bien sûr, ça fait un note de moins à sortir, et du coup, c'est un petit peu plus lisible. L'intérêt, par contre, de celle-ci, c'est que je peux incrémenter d'un pas différent. C'est-à-dire que là, je rajoute 1, mais je pourrais très bien, si j'avais un tableau à 300 000 entrées, passer d'une entrée sur 10, en fait. Donc faire de 0, 10, 20, 30, etc. Dans certains cas, ça peut être utile, dans d'autres, non. La majorité des cas d'incrémentation, le plus fonctionnera très bien, puisqu'on va simplement rajouter 1. Ok, donc là, mon index va augmenter lorsque je vais scroller vers le haut avec ma souris. Maintenant, on va faire la même chose, bien sûr, mais lorsque je scrolle vers le bas. Donc ça va être ici. On va étirer, on va refaire un autre test avec un branch, et là la condition va être différente, puisque ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand je descends dans mon tableau, donc par exemple je pars du numéro 3, je fais 3, 2, 1, 0, et à 0 je veux revenir à 5. Donc là, si vous voulez essayer de vous challenger un petit peu, je vous laisse essayer de le faire vous-même, vous mettez une petite pause dans la vidéo, vous essayez de le faire, et puis après on se fait la petite solution. Essayez de réfléchir, mais vous allez voir que la solution est toute simple. Ok, alors, maintenant la solution. La solution va être vraiment simple, on va prendre notre index, donc le numéro qui nous permet de parcourir la liste, et on va tout simplement vérifier s'il est égal à 0. Et du coup, s'il est égal à 0, eh bien, lorsqu'on va scroller, on va repasser directement à 5. Et oui, j'ai mis. C'est tout simple. Donc si on est égal à 0, on va faire un set build index. On va donc le remodifier. Et en fait, on va reprendre la longueur de notre tableau moins 1. Donc on peut resélectionner ça. Faire un petit CTRL D. Puisque là, l'objectif, c'est que lorsque notre index arrive à 0, on revienne au bout du tableau. Donc la longueur de 6 éléments, moins 1, pour avoir l'index 5.
Facile, easy peasy. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque notre index n'est pas égal à 0? Donc lorsqu'il est par exemple à 2, eh ben on va simplement décrémenter notre index. Donc on reprend notre build index, et là on va chercher dec, ou sinon vous pouvez taper moins et plus pour incrémente, mais moins pour décrémenter. On décrémente inc. Et voilà, notre index se balade dans notre tableau. Le problème c'est que tout ça, ouais, on fait varier un index, mais ça ne nous sert pas à grand chose tel quel. Pour que ça nous serve à quelque chose, on va créer une nouvelle fonction. Cette fonction, on va l'appeler switchBlock. Et nous, ce qui va être important maintenant, c'est de modifier notre variable solo currentBlock, donc celle qui nous permet de savoir quel bloc on affiche à l'écran et quel bloc on va devoir poser. Donc tout simplement, on va prendre notre currentBlock qui est ici, on va le mettre en sortie de l'exécution de notre fonction. Et pour savoir quel bloc on va utiliser, on va reprendre notre tableau de différents blocs. On va le mettre en get. On va étirer, on va faire get a copy. On relie sa sortie dans notre currentBlock, notre set currentBlock. Et là, si je fais ça, forcément, ce sera toujours le bloc 0, donc le wall. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bouger l'index. Est-ce que ça serait pas le moment de l'utiliser? Peut-être. Peut-être que c'est une bonne idée. Donc, grâce à ce petit get et à notre index qu'on a fait bouger juste avant, on va pouvoir changer le currentBlock en fonction de tous les blocs qui sont rentrés dans notre liste et de l'index qu'on est en train de modifier. Ce qui fait que réellement, notre molette de souris ne fait que bouger un index, bouger un entier qui correspond, qui va être utilisé comme index dans un tableau. Très simple. Sauf que si on fait ça, il va nous manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va modifier le bloc qu'on va poser, mais pas celui qui va être affiché. Ce qui fait que vous allez avoir, la première fois que vous allez changer de bloc, le ghost restera l'ancien bloc, alors que quand vous allez cliquer pour poser le nouveau bloc, vous aurez bien le nouveau bloc qui va se poser. Et ensuite seulement, le ghost va se mettre à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir détruire notre ghost. Donc le build ghost, on va le ramener ici, on le met en get, on l'étire, on le détruit avec un destroy actor. Ensuite, pour être peinard, notre build ghost, on va le set à nul, donc on lui met plus rien dans la trogne. Et puis vous devez vous en souvenir, on a créé une fonction reset build. Pas une fonction, un custom event, pardon, pas une fonction. On va l'utiliser pour remettre à jour et réactualiser en fait le ghost. On va simplement chercher reset build, call function, on sauvegarde, on compile, on sauvegarde, pardon, dans le bon ordre. Et maintenant, si j'essaye, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que je n'appelle jamais ma fonction switchBlock. Donc on va revenir sur notre event graph, on va venir la positionner par exemple à peu près au centre et on va l'appeler maintenant à chaque fois, à chaque action de ma molette de souris. On appelle cette fonction qui va mettre à jour tout simplement le bloc. Et on va pouvoir tester, passer en mode build. Et là, je suis en train de scroll en arrière et on va pouvoir enfin commencer notre superbe fabrication, voilà, de maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, on va mettre un petit peu de sol. Alors des fois, donc il faudra sûrement qu'on revoie un petit peu nos collisions. Donc là, on a du superbe sol, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, voilà, hop, petite fenêtre. Donc là, j'ai des petits soucis de collision. Il faut qu'on revoie tout simplement les overlaps. Ça, je vous laisserai les revoir tranquillement. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre porte. Alors des fois, il faut forcer un petit peu. Tac, tac, tac. On va se mettre une fenêtre et puis un wall.
tout classique. Donc on nettoiera tout ça un petit peu plus tard. Bien sûr, je peux plus sortir de ma maison puisque je suis trop grand et que j'ai une collision. Alors hop, que je trouve le bon objet. Et si je fais R, c'est sûr que ça va pas marcher. Je ne connais même plus les touches de mon propre jeu. Voilà. Attention. Alors bien sûr, je vais pas pouvoir dropper puisque je suis en collision avec mon mesh. Bon, on commence à voir quelque chose. Et en fait, je sais pourquoi. C'est tout simple, c'est vraiment le truc ultra bête. Je vais prendre tous mes assets, hop, je vais les ouvrir. Voilà, et si je regarde dans les collisions, tac tac tac, ah non, ça va être ici dans Show. Simple. Ah, j'ai ce genre de collision un petit peu étrange. Mais vous, normalement, vous n'aurez pas ce problème, puisque bien sûr, je vais remodifier les meshs que vous allez pouvoir télécharger et leur ajouter des jolies boîtes de collision un petit peu mieux fichues, qui seront un peu plus réalistes, mais qui resteront très simples, qui auront même moins de faces que celle-ci, donc encore un peu plus évoluées. Donc vous, normalement, vous n'aurez pas ce problème, sauf si vraiment il y a un souci au niveau de vos collisions. Et donc pour terminer cette vidéo et potentiellement cette petite série, même si on aurait pas mal de petites choses à modifier, à ajouter éventuellement, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, eh bien je vous rajoute en bonus le fait de supprimer tout simplement un objet qu'on viendrait de poser au sol, ou qu'on aurait posé précédemment au sol, donc en supprimant tout simplement son acteur. Je voulais faire ça au début dans une vidéo dédiée. Je me suis rendu compte qu'au final c'était très court, donc autant l'intégrer directement ici, comme ça vous aurez votre système complet qui fonctionnera tout de suite. Donc pour supprimer un objet, c'est très simple, on va retourner sur notre blueprint first person character, et on va rajouter donc de nouvelles fonctionnalités, et notamment rajouter un binding, donc un input de touche. On va dans Project Settings, on va dans Inputs, et ici dans Action Mappings, on a déjà le Primary Action, on va faire un Secondary Action. Donc Action Mapping, le petit plus, on va taper le nom Secondary Action, donc là encore, en build mode, on va supprimer les objets. Sur un autre mode de jeu, par exemple jeu normal, je sais pas ce que vous pourriez avoir, inventaire, etc., on utilisera le même bouton pour faire une autre action. Et notre bouton, ça va être sur le right mouse button. On va pouvoir cliquer sur le petit clavier ici, faire un clic droit avec la souris. On a bien notre right mouse button qui est intégré. On revient donc sur notre first person character. On va chercher notre input secondary action. Lorsqu'on va appuyer sur ce bouton droit de la souris, on va recréer une trace, on va relancer un rayon, comme on avait fait dans notre fonction build trace, mais ce coup-ci on va en lancer qu'un seul, on va devoir viser directement l'objet qu'on veut détruire. Donc on est un petit peu feignant, on va ouvrir notre fonction build trace, et on va reprendre tout le début, alors pas forcément ça, on va pouvoir reprendre notre line trace by channel, hop, avec sa création, donc avec la first person camera, sa position, son forward vector, etc., etc. On sélectionne, on fait CTRL-C, je reviens sur mon event graph, je fais CTRL-V. Ici, je vais supprimer le ignore qui était un tableau avec les objets à ignorer. Je vais pas en avoir besoin dans cette petite modification, et je vous rappelle de toute façon, cette variable-là, ce tableau est local, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de la fonction build trace. C'est pour ça que quand vous l'avez collé ici, il était en gris, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le contexte général du blueprint actor. Enfin, du blueprint third person character, pardon. Donc, lorsqu'on appuie sur secondary, alors comme d'hab, hein, vous le savez, on récupère notre condition isBuilding. Comme ça, si on n'est pas en building, on va faire autre chose, tout simplement.
Donc si on est en mode building, on lance un rayon, le même rayon que pour la création des objets. Ça va être pas le même rayon, ça va être un autre, mais qui va avoir les mêmes propriétés. Ensuite ici, on va se faire un petit break it result, comme précédemment, et on va tester l'acteur qui est touché par le rayon. Donc déjà, s'il y a un acteur qui est touché, s'il n'y a rien, on ne fait rien. Et on va tester si cet acteur appartient à la classe parent BPM build block. Donc pour faire ça, on va étirer le hit actor, donc à savoir que le rayon touche un acteur. On va faire get class pour récupérer sa classe. Donc comme ça, on va savoir si c'est un mur, si c'est une porte, si c'est un toit, un angle de toit, etc. On va étirer donc sa classe et on va vérifier si sa classe is child of. Donc si sa classe est une classe enfant d'une super classe, d'une classe parent, et cette classe parent, bien sûr, c'est notre BPM build block. Ce qui veut dire que si on vise avec notre rayon un objet dont la classe est héritée de build block, donc à savoir tous les objets qu'on a créés précédemment ici, eh bien alors on va pouvoir le supprimer. On étire notre return value, on fait une petite branch, on vient sortir l'exécution du line trace, hop, qui est là. On va étirer le trou et on va faire destroy actor. Et quel acteur est-ce qu'on va détruire? Ça va pas être le self, puisque sinon on va détruire notre first person character. On va reprendre tout simplement l'acteur qui est touché par le rayon. On sauvegarde. On va pouvoir essayer tout ça. Je pose des acteurs. Et dès que je vais viser en fait sur un de mes objets, eh bien je vais pouvoir le supprimer. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas grand souci et grand mystère. Donc ça marche plutôt pas mal. J'espère donc que cette mini-série de tutos vous aura plu, vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin. Je vous laisse essayer d'améliorer un petit peu tout ce système. On en reparlera prochainement dans d'autres vidéos. Toujours est-il que là déjà vous avez toutes les bases pour faire un système de construction, de build basé sur des grilles dans votre jeu. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. À la prochaine et des bisous.